Développer une relation de couple saine, c'est possible. Et c'est le sujet de ce 61e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Bonjour à tous et vraiment bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Les chemins du couple. Et je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour aborder d'une façon un peu plus globale comment finalement on développe et on entretient une relation de couple saine. Souvent, bien évidemment, et c'est un peu l'objectif de chacun, on cherche à vivre, à ressentir une relation épanouie. Et par moments, en fait, on va se perdre dans des attentes irréalistes, des automatismes, qui en fait ne vont pas servir cette relation. Alors du coup, c'est simple, il n'existe pas de recette magique, de baguette magique, ni de modèle universel. Par contre, il y a des clés, moi ce que j'appelle même des piliers, des repères qui peuvent vous aider à construire une relation équilibrée et harmonieuse. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va essayer d'aller voir justement 3 piliers essentiels qui vont permettre de nourrir la relation. Souvent, c'est quand même l'équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple, la connexion émotionnelle et l'acceptation de l'autre. Alors bien évidemment, comme vous l'avez déjà compris, j'ai déjà parlé de la communication, j'ai déjà parlé de plein d'autres choses, mais aujourd'hui j'ai envie de développer ces 3 axes qui ne sont pas forcément non plus toujours développés quand on parle du couple. Je refais une petite parenthèse parce que pour moi c'est important, c'est qu'en fait il n'y a pas un truc qu'il faut développer pour être sûr que la relation fonctionne. Il y a plusieurs piliers, plusieurs clés. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est pas parce qu'on a un problème de communication que la relation dysfonctionne. Le problème de relation va aller interférer sur d'autres piliers et c'est là où ça va créer une relation qui sera dysfonctionnelle. Donc en fait, si vous voulez, il va y avoir un autre pilier, donc par exemple le déséquilibre entre la vie personnelle et la vie de couple qui peut créer après des problèmes de communication. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut oser prendre le sujet à bras le corps quelque part pour que vous puissiez aller voir les différents aspects. Et oui, ça demande de l'investissement personnel, ça demande de poser un nouveau regard sur notre relation, ça demande d'oser prendre conscience de ce qui se joue. Et en fait, tout simplement, une relation de couple, elle va pas se construire sur des grands discours, sur des grands idéaux, mais bien aussi sur qui je suis au quotidien et qu'est-ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que j'ai beau être une belle personne, mais derrière, je suis là, assis dans mon canapé. Allez, on va pas exagérer dans les stéréotypes, mais à ne rien faire. Alors c'est sûr, je critique pas, mais en même temps je fais rien. J'ai beau être la plus belle des personnes, ça nourrira pas la relation de couple. Et donc si parfois vous vous sentez vraiment, vous ressentez des tensions, vous posez des questions, prenez le temps d'écouter cet épisode et puis tous les autres pour un peu voir les choses sous un autre angle. Alors, comment on trouve et on préserve l'équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple ? Il faut savoir que déjà dans un couple, il y a toujours 2 réalités qui doivent coexister. Celle de chaque personne et celle du couple lui-même. Et l'un des plus grands défis, c'est d'arriver à concilier ces 2 dimensions sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Comment trouver l'équilibre ? Comment être pleinement soi sans se perdre dans la relation ? Donc,
Chaque personne, vous, votre partenaire, vous avez des aspirations, des envies, des besoins qui vont vous être propres. Et en même temps, la relation de couple implique également un partage mutuel, une dynamique à deux, qui va aussi nécessiter des ajustements et des consensus. Et parfois, il y en a toujours un, en général, qui a l'impression qu'il doit se sacrifier une partie de lui-même pour que le couple fonctionne. Ou au contraire, on se dit que l'autre ne fait pas assez d'efforts pour nourrir la relation. Mais la réalité, c'est que l'équilibre ne repose pas sur un modèle figé. Ça évolue avec le temps, ça va évoluer selon les contextes de la vie, ça va évoluer selon votre propre évolution personnelle et ou celle de votre partenaire, les étapes de la vie de couple, les transformations personnelles de chacun. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus rester figé, ça c'est une des plus grandes erreurs des couples, ceux qui restent figés dans leur principe de début de relation alors que la relation a 5, 10, 15 ou 20 ans. Non, plus personne n'est la même personne qu'en début de relation. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'accepter que cet équilibre, il est mouvant, qu'il demande une attention régulière. Posez-vous la question, à quel moment avez-vous senti que votre équilibre personnel et ou votre équilibre de couple ont été en harmonie? Et à quel moment, au contraire, vous ressentez une tension entre les deux? Et si vous sentez que vous vous oubliez dans la relation, alors il est peut-être justement le temps de réaffirmer vos besoins personnels. À l'inverse, si vous êtes très centré sur vos envies personnelles et que votre partenaire ressent un manque, alors il est peut-être temps aussi d'ajuster la balance. Et donc dans ce mécanisme, l'une des erreurs fréquentes en couple, c'est de croire qu'il faut deviner ce que nous ressentons, ce que nous avons besoin. Or, l'autre, comment peut-il répondre à nos attentes si nous-mêmes, on ne les connaît pas clairement? Donc la première étape, vraiment, pour trouver l'équilibre dans le couple, c'est de bien se connaître soi-même. Identifier ses besoins, ses aspirations, ses envies, savoir ses limites, où se situent les besoins fondamentaux, et puis aussi, vraiment avoir conscience de ses propres mécanismes émotionnels et réactionnels. Et donc se connaître soi-même, c'est aussi prendre conscience de ses valeurs profondes, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour soi dans la vie personnelle, dans le couple, le respect, l'aventure, la stabilité, l'autonomie. Et quand on a une vision bien claire de ce qui est fondamental pour nous, c'est beaucoup plus facile d'exprimer à notre partenaire et d'établir un dialogue constructif. Donc, la communication, on l'a bien compris, ça fait partie d'un des piliers. Il va nourrir les autres. Et donc, s'il n'y a pas de communication, comme vous l'avez bien compris, l'autre ne peut pas deviner. Donc, il est impossible de trouver un équilibre durable. Parce que nous évoluons, nos attentes, nos besoins changent avec le temps. Et si on ne les exprime pas, les frustrations vont s'accumuler. Mais attention, communiquer, ça ne veut pas seulement dire parler, ça veut dire aussi écouter. Et trop souvent, dans les communications de couple, chacun cherche à vouloir répondre sur le sujet de l'autre au lieu juste d'écouter vraiment ce que l'autre exprime. Et donc là, on va avoir besoin d'authenticité, d'écoute active et de respect. Et un des pièges les plus courants, c'est de supposer. Ça, j'avais fait un épisode dédié vraiment sur la communication. Regardez dans la première dizaine d'épisodes. Mais on pense qu'on doit savoir ce que l'autre attend. Mais l'autre n'est pas dans notre tête. Et dire clairement ce qu'on ressent et ce que l'on espère évitera de bons malentendus. Et puis après, le monde va très vite. On veut des résultats immédiats. Et c'est facile de tomber dans l'illusion que l'harmonie même du couple doit être instantanée. Démarrer un accompagnement, ça doit être instantané. La thérapie, ça doit régler le problème en 2-3 séances. En fait, ça, c'est une illusion. Une relation saine, quelle que soit, elle n'est pas figée. Et c'est un processus qui est en constante évolution. Et ça prend du temps. Et donc, beaucoup de couples vont ressentir une forme de frustration lorsqu'ils traversent des périodes de déséquilibre. Et on n'arrête pas de se dire, c'était tout bien au tout début de la relation, ça devrait l'être encore. Mais non, parce que l'équilibre d'un couple n'est pas un acquis, mais bien une construction permanente jour après jour. Dans la durée, chacun évolue. Vos attentes changent, vos besoins se modifient, votre réalité de vie se transforme. Et donc, quand on veut forcer une harmonie immédiate, eh bien, au contraire, ça va générer des tensions et des incompréhensions.
Donc, il faut s'ajuster progressivement en apprenant à mieux comprendre l'autre et à adapter aussi nos interactions. Et il est important aussi de se laisser du temps pour ça plutôt que de chercher à tout résoudre instantanément. Donc, il faut prendre conscience de ces moments de déséquilibre. Il faut accepter aussi que chaque partenaire ait son propre rythme dans son évolution personnelle. Il faut vraiment éviter aussi de comparer les couples à des modèles idéaux aux relations des autres. Et puis, en effet, essayer d'installer des échanges réguliers pour réévaluer en fait ce qui fonctionne et ce qui peut être ajusté. Et puis, une relation de couple va aussi se nourrir pas que de la routine quotidienne, mais elle a besoin d'instants où on se reconnecte. Les 5 langages de l'amour, vous avez un épisode là-dessus. L'intimité émotionnelle, on sort un petit peu du cadre habituel. Parce que créer des moments de qualité ensemble, c'est pas forcément faire des week-ends sans les enfants, un resto sans les enfants. Non, des fois, ça peut être vraiment, ok, tout le monde est couché, les enfants, s'il y a des enfants en bas âge, ou les enfants ils sont partis en activité, moi je me prends une après-midi off au niveau du travail, toi aussi, et puis on se pose en fait à la maison, et on fait un jeu de cartes, un jeu de société. Et en fait ça, c'est vraiment important parce que c'est du temps de qualité. Et donc c'est aussi partager du temps qui va avoir du sens pour l'un et pour l'autre. Et c'est là où il faut retrouver quand même des activités qui soient communes. Conversation sincère autour d'un café, on rit ensemble, on parle d'autres sujets du quotidien mais plus d'aspiration et on peut aussi faire une activité qui nous sort de l'ordinaire. Et en fait le piège c'est d'attendre que ces moments-là arrivent naturellement sans les planifier. Parce qu'avec toutes les obligations, familiales, professionnelles, sociales, souvent on met le couple au dernier plan. Et en fait, non. Il va falloir à un moment donné faire le choix de le remettre au premier plan. Vous vous sentez perdu dans votre relation, vous vous demandez parfois si votre couple peut encore avancer, si vous pouvez retrouver votre complicité, ou peut-être que la question de partir ou rester devient inévitable. Imaginez un petit peu être au clair avec cette décision, ou alors retrouver une communication plus apaisée, renouer avec la complicité. Avec mes accompagnements personnalisés, vous ne suivez pas une méthode toute faite. Nous construisons ensemble des solutions adaptées à votre relation. Que ce soit pour reconstruire ou pour faire un choix en toute sérénité, je vous accompagne seul ou à deux. Je vous offre un premier rendez-vous pour éclaircir votre situation et envisager les meilleures solutions pour vous et votre couple. Cliquez sur le lien dans la description et complétez le formulaire afin de fixer un rendez-vous. Faites ce premier pas pour transformer votre relation. Et puis, un couple, il va se construire aussi également sur la manière dont chacun va évoluer dans ses propres aspirations personnelles. Et un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à son partenaire, c'est de l'encourager à grandir, à évoluer et à poursuivre ses rêves. Et souvent, des tensions vont naître lorsque l'un des partenaires ressent que son individualité est mise de côté, au profit du nous. Or, une relation saine repose aussi sur la capacité à soutenir l'autre dans ses projets personnels. Et ça veut dire être présent et à l'écoute lorsque l'autre parle de ses ambitions. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un qui est tout le temps en train de dénigrer c'est de la merde ton idée, c'est pas possible, on pourra jamais le faire, tu rêves trop grand, nanana, ça devient compliqué. Il ne faut pas minimiser, critiquer les envies parce qu'elles nous semblent secondaires. Ben non, on peut avoir vraiment des envies totalement différentes. Il faut encourager et valoriser les efforts, même si ça ne concerne pas directement, et puis aussi accompagner l'autre dans les réussites, aussi petites soient-elles. Et quand on sait que notre partenaire croit en nous et nous soutient, ça va renforcer considérablement la confiance et la complicité. Mais soutenir l'autre, ça ne veut pas dire s'oublier soi-même. C'est de nouveau trouver un espèce d'équilibre entre être un moteur tout en restant aligné avec ses propres besoins. Et pareil, il y a aussi souvent, on a tendance à dire ou à penser que l'amour suffit à faire durer une relation, mais non. L'amour sans échange, connexion émotionnelle, c'est comme une plante sans eau. Au fil du temps, ça se dessèche. Donc la connexion émotionnelle, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes, c'est ce lien profond qui nous unit à notre partenaire, au-delà du quotidien, au-delà des responsabilités de la routine. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous sentir compris, soutenus et en sécurité dans la relation.
Pourtant, cette connexion émotionnelle est souvent mise de côté. Et c'est ça aussi qui va créer de la difficulté. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la connexion émotionnelle n'est pas automatique. Elle se construit et se nourrit au fil du temps. Et souvent, à cause à nouveau du rythme du quotidien, travail, enfants, obligations, on met la relation en pilotage automatique. On se focalise sur les aspects pratiques du couple, logistique, organisation, au détriment d'échanges profonds. On a peur aussi des fois d'entrer dans la sphère émotionnelle, parce qu'on va ouvrir peut-être des sujets inconfortables, ou on va même raviver des tensions et on ne sait pas les gérer. Et puis il y a aussi une fausse croyance selon laquelle si tout va bien en surface, alors il n'y a pas besoin de parler en profondeur et on fait la politique de l'autruche. Pourtant, cette connexion émotionnelle est l'un des piliers aussi fondamentaux du couple. Sans elle, les malentendus se multiplient, la distance s'installe et petit à petit la relation va perdre aussi de sa complicité, de son élan. Et donc une relation saine ne se résume pas à bien s'entendre ou à partager des moments agréables. Elle repose aussi sur un espace où chacun peut être lui-même, dans toute sa richesse émotionnelle, sans crainte d'être jugé ou compris. Alors j'avais fait un épisode de podcast sur la vulnérabilité. Prenez le temps de l'écouter parce que vraiment, la vulnérabilité va avoir un impact sur la relation. Et ça, la peur de la vulnérabilité, c'est juste... la vulnérabilité plutôt, c'est juste dans la relation, c'est s'autoriser à montrer ses émotions, ses doutes, ses fragilités, c'est oser dire j'ai besoin de toi, je me sens seule, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Et souvent, c'est perçu comme une faiblesse et donc on a peur de cette vulnérabilité. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur tout ça, mais vraiment prenez le temps aussi d'aller voir ce qui se joue, qui fait que votre relation n'est pas forcément toujours très saine ou quoi que ce soit parce que peut-être que vous n'y allez pas ou que votre partenaire ne va pas dans cette vulnérabilité. Et le problème, c'est que plus on se protège, plus on se coupe de l'autre. Parce qu'une relation où on évite la vulnérabilité, ça devient une relation où on porte un masque. Alors qu'on va aller chercher dans une relation ce moment où on peut être nous-mêmes, sans filtre, et que cette connexion devienne plus forte. Mais pour ça, attention à ceux aussi qui sont dans le jugement sans s'en rendre compte. Si dès que l'autre ouvre sa bouche pour dire « Ah tiens, je me suis pas très senti bien au travail, même si c'est monsieur qui est fort, non, et qui commence à dire ça, et qu'en face, le jour où il ouvre un peu la bouche, il y a « Ouais, enfin ça va, hein, t'as pas fait les devoirs des enfants », bam, c'est foutu. En fait, vous fermez la porte aussi à cette ouverture qui est en face. Et des fois, on ne se rend pas compte de ces mécanismes qu'on met en place. Et c'est ça, encore une fois, aujourd'hui, que j'ai envie que vous continuez à prendre conscience. Puis après, bien évidemment, pour créer une relation saine, il faut aller voir l'influence de ces blessures passées. Parce que si dans une relation précédente, comme on l'a dit, blessure d'injustice, trahison, et si cette relation, on vient réveiller un peu tout ça, eh bien forcément, vous allez avoir plus tendance à vous fermer parce que vous ne voulez pas revivre la même douleur. Donc, si vous avez appris par exemple dans l'enfance que montrer vos émotions, c'était une faiblesse, alors vous allez avoir du mal à vous exprimer librement en couple. Si vous avez vécu du rejet, de l'abandon, bien évidemment que vous allez développer des mécanismes de défense qui vont vous empêcher de vous connecter pleinement. Et donc, c'est pas une fatalité toutes ces blessures. Par contre, si elles sont pas reconnues, si vous-même vous les reconnaissez pas, ça peut devenir des barrières vraiment invisibles qui vont freiner cette relation. Et du coup, c'est important de pouvoir aller travailler tout ça, d'aller travailler un espace où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez développer cette écoute active, où on valide les émotions, où on va aller aussi chercher vraiment des moments d'échange sincères, profonds. Parce qu'une relation, comme je le disais, a vraiment besoin de ces instants où l'on parle au-delà du quotidien, des responsabilités, où on ose dire ce qui se passe en soi. Et c'est là où on va se découvrir encore et encore, même après des années de vie commune, mais dans l'instant T. Et dans ces moments, c'est pas des discussions qui a raison, qui a tort. C'est des espaces de partage où on va s'autoriser à être vrai, sans masque, sans défense. Et c'est vraiment dans ces instants que la relation va se renforcer, qu'on va même créer ces souvenirs émotionnels. Et ça, c'est important vraiment de travailler ça. Puis derrière tout ça, bien évidemment, l'acceptation. Ça, c'est un des fondements d'une relation saine.
Pourquoi c'est essentiel? Parce que tout simplement, l'acceptation va créer un environnement où chacun peut être soi-même sans crainte d'être jugé ou remis en question en permanence. Parce que lorsqu'on se sent accepté, on se détend, on ose être plus authentique et la relation va devenir un espace sécurisant et épanouissant. Et à l'inverse, lorsque l'acceptation est absente, une dynamique de lutte va s'installer. Et en fait, c'est là où on est souvent dans la lutte de pouvoir. Chaque partenaire peut avoir l'impression qu'il doit se conformer à certaines attentes pour être aimé. Et en fait, c'est source de stress, de frustration, et à la fin, on use vraiment la relation. Et l'acceptation, très compliqué, un concept vraiment qui fait débat, ce n'est pas tout tolérer ni fermer les yeux sur des comportements qui nous dérangent ou qui sont même voire inacceptables. Ça veut justement dire faire la différence entre ce qui révèle de mes propres attentes personnelles et ce qui appartient à l'identité de l'autre. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, il faut arrêter aussi de vouloir changer son partenaire pour qu'il corresponde à nos attentes. Parce que l'un des plus grands pièges dans la relation de couple, c'est l'envie, souvent inconsciente, de façonner l'autre pour qu'il corresponde à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Donc par exemple, c'est essayer de modifier certains traits de personnalité qui nous dérangent, espérer que l'autre réagisse toujours comme nous le ferions, vouloir qu'il exprime ses émotions d'une manière qui nous convient le mieux, être frustré parce qu'il ne partage ou elle ne partage pas les mêmes centres d'intérêt ou la même vision des choses. Mais cette volonté de changement, même si parfois elle part d'une intention positive, bénéfique, ça peut être aussi une vraie source de tension. Parce qu'en fait, elle renvoie un message très clair. Tu n'es pas suffisant tel que tu es. Et oui, l'amour véritable ne cherche pas à transformer, mais à comprendre. Lorsqu'on arrête d'exiger que l'autre soit différent, on va ouvrir la porte à une relation plus fluide et plus apaisée. Et donc, ça c'est important d'aller voir que accepter l'autre, c'est reconnaître vraiment que les différences de l'autre ne sont pas des défauts, mais une richesse pour la relation. Les divergences dans le couple ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités d'apprentissage, d'évolution. Et chaque partenaire va apporter son propre regard sur le monde, ses expériences, sa manière de réagir aux situations. Certains vont voir des oppositions, d'autres vont y voir tout simplement des complémentarités. Et un couple, c'est vraiment cet espace où on va se nourrir mutuellement. Et les différences vont être l'occasion d'élargir son regard et de sortir de ses propres schémas. Et donc, il faut aussi parler d'acceptation mutuelle, parce que finalement, accepter l'autre, c'est vraiment lui permettre aussi d'exister pleinement dans la relation. Et lorsque l'acceptation mutuelle s'installe, c'est là où on a une relation qui devient un espace d'équilibre et de sérénité. Un couple stable n'est pas un couple sans désaccord, c'est un couple qui sait naviguer dans les différences. Et quand on se sent accepté tel qu'on est, on a moins besoin de se justifier, de prouver sa valeur, de rentrer dans des jeux de pouvoir. Et la relation devient plus fluide, plus naturelle et plus alignée avec ce que chacun est profondément. Et donc l'idée, c'est pas de chercher à être parfait, ni d'exiger quoi que ce soit de l'autre. L'idée, c'est de s'autoriser à être pleinement soi, ensemble. Donc on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, mais pour moi ce qui est vraiment important, c'est que vous reteniez vraiment combien il est essentiel de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple. Et un couple sain ne signifie pas qu'on s'oublie pour l'autre, mais qu'on apprend à concilier ses besoins individuels et ceux de la relation. La communication, la patience, la présence de moments de qualité vont faire partie de cet équilibre. Et puis la connexion émotionnelle, trop souvent mise de côté, elle est pourtant le cœur de la relation de couple. Parce que apprendre à exprimer ses émotions, à écouter réellement l'autre, à créer un espace vraiment sécurisant, c'est ce qui va renforcer le lien. Puis l'acceptation de l'autre, accepter son partenaire, c'est vraiment reconnaître qu'il n'a pas à être conforme à mes attentes pour être aimé. C'est voir aussi les différences comme une richesse, encourager son épanouissement et construire une relation qui repose sur la liberté d'être soi. Et donc ce qui va faire la force d'un couple, c'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à évoluer ensemble, à ajuster la relation au fil du temps et à toujours chercher à mieux se comprendre. Donc, si cet épisode vous a parlé, vous pouvez toujours, dans le descriptif, réserver un appel avec moi
pour aller plus loin, pour pouvoir vous faire accompagner. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes de podcast pour que vous puissiez avancer de toute façon à vos propres rythmes et à chacun des chemins qui vous parlent. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!